La vente directe. Une industrie de 82 milliards de dollars avec plus de 38 millions de participants dans le monde, donnant à des distributeurs indépendants la possibilité de prendre en charge leur avenir, trouver l'indépendance financière et améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, la vente directe est un modèle commercial sophistiqué et rentable, reconnu comme un moyen efficace et légitime de distribuer des biens et des services. La vente directe et le marketing de réseau montrent un dynamisme et une croissance considérables, surtout quand on les compare aux chiffres stagnants de la vente au détail. Les raisons de ce dynamisme, le marketing de réseau et la vente directe répondent aux idées et aux aspirations du consommateur européen. Avant tout, le client veut acheter dans une atmosphère agréable. Il ne veut pas errer dans les galeries froides et désertes des centres commerciaux. Ensuite, il veut être conseillé et conseillé individuellement. Le conseil et l'information sont devenus essentiels dans un marché où de nombreux produits requièrent des explications détaillées. Enfin, en tant qu'individu, le client exige un service en tête-à-tête et un contact personnalisé sur mesure. Tous ces facteurs favorisent la vente directe et le marketing de réseau. Il y a beaucoup d'avantages à devenir un vendeur direct. On peut monter et gérer sa propre affaire quasiment sans risque ou capital de départ. Et comme on est son propre patron, on peut travailler chez soi à ses heures et on peut donc déterminer son niveau de succès selon la quantité de travail qu'on veut fournir. Ceci permet à quelqu'un, et particulièrement aux femmes, qui ont des contraintes familiales et qui par conséquent ne disposent pas toujours du temps nécessaire, d'adapter son activité à ses possibilités en temps. Et donc de rentrer dans ce métier progressivement, d'apprendre un métier, d'avoir une compétence professionnelle qui permet ensuite d'exercer cette activité en fonction du temps dont on dispose, dans le lieu dans lequel on se trouve et par conséquent en toute liberté. Ceci est très important pour notre profession. Ça permet à toute personne, quel que soit son âge, quelles que soient ses conditions physiques, quelles que soient ses compétences, d'exercer ce métier en fonction de ses capacités. Pour garantir l'intégrité de la vente directe légitime, chaque pays a sa propre association de vente directe DSA, qui est là pour protéger, servir et promouvoir l'efficacité de ses membres et des hommes d'affaires indépendants qu'elle représente. Les DSA s'assurent que toutes les compagnies participantes suivent les plus hauts niveaux d'opération et de conduite des affaires. Toutes les DSA sont chapeautées au niveau mondial par la WFDSA, la Fédération mondiale des associations de la vente directe, et par la FEDSA, la Fédération européenne des associations de vente directe, qui comprend 26 DSA. Que fait la FEDSA pour ses associations membres? Elle conduit des programmes académiques, elle favorise les contacts avec les associations de consommateurs et à cette fin, un outil très important a été l'élaboration en 1995 de codes de conduite européens. Ce sont des codes de conduite qui imposent aux associations nationales des standards minimums de déontologie dans la protection des consommateurs et des vendeurs directs. La WFDSA, la FEDSA et les membres de la DSA défendent un code éthique que tous les vendeurs directs doivent suivre. La vente directe n'est pas de la vente en pyramide et ne devrait pas être considérée comme telle. Une pyramide est une opération dans laquelle un participant reçoit de l'argent d'autres participants recrutés pour un projet financier. Les promoteurs de ces soi-disant investissements perçoivent un revenu selon une progression géométrique à mesure que d'autres participants paient pour faire partie du plan. La vente directe, par comparaison, est une affaire légitime dans laquelle les gens perçoivent une compensation pour vendre des biens et des services de qualité, de personne à personne, ou à travers un grand organisme distributeur. Le marketing de réseau n'a rien à voir avec les systèmes en pyramide et autres plans boules de neige qui sont illégaux. Le marketing de réseau a deux caractères essentiels.
D'abord, il offre aux distributeurs indépendants, qu'ils soient vendeurs ou qu'ils soient représentants, il lui offre la possibilité de vendre les produits en échange d'une commission. Ensuite, ce représentant peut monter sa propre équipe pour vendre lui-même les produits et services, et il aura alors droit à une part des ventes générées par l'équipe, cette équipe qu'il aura montée et entraînée lui-même. Les clés du succès dans la vente directe sont l'honnêteté, l'intégrité, la volonté de travailler, la confiance dans le produit et la passion de réussir. La vente directe connaît en ce moment une croissance phénoménale. En 2000, un rapport de la FEDSA sur les compagnies membres annonçait près de 4 millions de vendeurs directs indépendants en Europe. Cette croissance va se poursuivre de façon exponentielle à mesure que les consommateurs découvrent et apprécient ces nouvelles manières d'acheter. Les lignes de produits les plus importantes et les plus dynamiques se trouvent dans l'industrie de la santé et de la forme. Prévention, nutrition, contrôle du poids, traitement anti-vieillissement et soins de beauté. Les consommateurs dépensent 200 milliards de dollars par an en produits de santé et de mise en forme. Et pour 2010, les économistes prévoient des ventes à hauteur de 1000 milliards de dollars, car les baby boomers, les adultes nés entre 1946 et 1964, sont au pic de leurs années de dépenses. Ces consommateurs ont beaucoup de liquide mais peu de temps, et ils aiment dépenser de la façon la plus efficace et pratique possible. Ces tendances créent d'énormes opportunités pour les vendeurs directs du monde entier. Tout cela semble coïncider avec le changement social et le développement économique. Même les changements qui interviennent dans la vie quotidienne indiquent que chacun d'entre nous recherche le dialogue, la consultation et la confiance. Or, le dialogue, la consultation et la confiance sont les bases mêmes de la vente directe. La vente directe, une industrie au potentiel énorme qui vous permet d'être votre propre patron et d'avoir votre propre affaire en choisissant vos horaires. La vente directe vous donne la liberté de travailler dans un environnement amical pour quelque chose qui vous motive. La vente directe est un vrai choix pour qui veut changer son revenu, sa qualité de vie et son avenir. Combien seriez-vous prêt à payer pour jeter un coup d'œil sur l'avenir? Plus encore, si vous pouviez connaître l'avenir, seriez-vous prêt à en profiter? Ou s'agirait-il encore d'une autre opportunité manquée? Le volume que vous auriez dû vendre? Le terrain que vous auriez pu acheter? L'occasion que vous auriez dû saisir? Mais à côté desquelles vous êtes passé? Combien d'autres opportunités vont se présenter à vous? C'est peut-être votre dernière chance. Faites bien attention. Une fois tous les 10 ans, une évolution vraiment importante se produit. Dans les années 70, il s'agissait du micro-ondes. Dans les années 80, c'était le magnétoscope. Dans les années 90 sont apparus les ordinateurs et Internet. Les personnes qui se sont bien positionnées dans les années 80 sont devenues millionnaires. Celles qui se sont bien positionnées dans les années 90, elles sont devenues milliardaires. D'après vous, que va-t-il se passer dans les quelques années à venir? Dans son best-seller The Next Trillion, l'économiste renommé Paul Pilzer indique que d'ici l'année 2010, chaque année, 1 billion de dollars supplémentaires de l'économie américaine sera consacré à l'industrie du bien-être. De nouveaux produits seront mis à disposition des personnes en bonne forme, dans le but d'améliorer leur bien-être, leur apparence, de ralentir les effets du vieillissement ou encore d'aider à empêcher certains maux de se développer. Réfléchissez-y, la plupart des ventes de l'industrie du bien-être n'existaient même pas il y a 20 ans de cela. Aujourd'hui, elles représentent au total quelques 200 milliards de dollars en ventes annuelles, soit près de la moitié du montant dépensé à l'achat de voitures aux États-Unis. Aujourd'hui, 200 milliards par an. D'ici 2010, 1 billion. Cela représente 1000 milliards par an. Pour ceux qui sont moins bons en maths, cela signifie une croissance de 500%. Comment est-ce possible? Comment ce genre de croissance est-il prévisible?
En 3 mots, les baby-boomers. Vous en entendez parler depuis une vingtaine d'années. Cela fait 20 ans qu'ils imposent leur diktat sur l'économie américaine. Qui sont ces enfants du baby-boom? Les enfants du baby-boom sont des gens maintenant âgés entre 37 et 55 ans, à l'apogée de leurs années de rémunération. Ils ont davantage de dollars, davantage de pouvoir d'achat. On doit déjà aux baby-boomers le boom immobilier, le véhicule utilitaire de sport, les ordinateurs et Internet. En bref, leur budget consommation correspond déjà à la moitié de celui de l'économie américaine. Ils ne représentent que 30% de la population américaine, mais déjà 50% du produit national brut. Chose plus importante encore, ils s'apprêtent à rajouter 1 billion par an à leurs 5 billions de dollars déjà présents. Et cela pour préserver cette chose qui, espèrent-ils, est plus précieuse que n'importe quel véhicule ou ordinateur. Leur jeunesse. La jeunesse. Le recul du vieillissement, la forme physique, le bien-être. Voici donc cette nouvelle évolution de premier ordre. Au cours des 10 prochaines années, les baby-boomers américains augmenteront leurs dépenses annuelles dans des services de bien-être pour passer de 200 milliards de dollars aujourd'hui à 1 billion de dollars. 1 billion, 1000 milliards. Cela représente 2,7 milliards de dollars par jour, 114 millions de dollars par heure, 1,9 million de dollars par minute. Voilà une opportunité sans précédent pour ceux qui sauront la remarquer, pour ceux qui sauront la saisir. Et comment faire? 4 options se présentent à vous, soit en tant que praticien, soit en tant que fabricant, soit en tant que détaillant, soit en tant que distributeur indépendant. Les praticiens, c'est-à-dire les médecins, kinésithérapeutes, chiropracteurs et naturopathes, s'apprêtent à faire fortune au cours des années à venir. Si tant est qu'ils puissent rembourser leurs emprunts universitaires, garder le dessus vis-à-vis des compagnies d'assurance et continuer d'échanger du temps contre de l'argent. La fabrication constitue un excellent secteur d'activité. Si vous avez des millions à investir dans les infrastructures, les brevets, la recherche, la logistique. La vente au détail? C'est sûr, il s'agit d'une excellente opportunité. Si vous pouvez vous permettre les frais de franchise, des semaines à travailler 7 jours sur 7, les frais de publicité, d'inventaire et les problèmes avec vos employés. La distribution? Les plus grandes fortunes personnelles de ces 30 dernières années ont été forgées par des gens qui ont trouvé de meilleurs moyens de distribuer des biens plutôt que de meilleurs moyens de fabriquer des biens. Des gens tels que Sam Walton de Walmart, Fred Smith de Federal Express et Jeff Bezos d'Amazon.com. Ce qu'ils ont en commun? Tous sont ou ont été distributeurs indépendants. Walton et Smith ont trouvé de meilleurs moyens de distribuer physiquement des produits que les consommateurs recherchaient. Les nouveaux milliardaires du 21e siècle sont en train de faire leur fortune dans la distribution, en éduquant les consommateurs à de nouveaux produits et de nouveaux réseaux de distribution. On a appelé ça le travail à la vitesse de la pensée. De meilleurs produits, une distribution plus efficace, une plus grande opportunité. Pourquoi? Parce que rien ne peut arrêter 78 millions de baby-boomers disposant de 1000 milliards de dollars de liquidités. Ils veulent faire du roller, ils veulent des voitures de sport. Ils ne veulent pas vieillir. Et ils sont prêts à dépenser pratiquement n'importe quoi pour rester jeunes, en bonne forme et débordants de vitalité. Au cours des 10 prochaines années, les baby-boomers américains augmenteront leurs dépenses annuelles pour des services de bien-être qui passeront de 200 milliards de dollars aujourd'hui à 1 billion de dollars chaque année. Serez-vous prêts? La personne qui vous a remis cette vidéo peut vous présenter un modèle commercial de distribution de bien-être qui est un véritable succès et a fait ses preuves. Cette activité, vous pouvez la commencer à temps choisi depuis votre domicile. Sans de gros investissements en capital, sans employés et sans les soucis traditionnels que connaissent tous les chefs d'entreprise. Une activité qui, dans vos temps libres, pourrait représenter des revenus plus ou moins importants. De plus, puisque vous exercez cette activité depuis votre domicile, vous pouvez éventuellement bénéficier d'avantages en termes de taxes. Imaginez être en 1980. Bill Gates est à la recherche d'investisseurs. Il croit en l'explosion du marché des ordinateurs. Qu'allez-vous faire cette fois-ci? N'oubliez pas que Sam Walton avait 44 ans quand il a tout juste démarré Walmart. À l'âge de 61 ans, il était l'homme le plus riche au monde. Quelle est votre excuse à vous? Car une chose est sûre, si vous regardez cette vidéo et y avez accordé ne serait-ce qu'un minimum d'attention, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Quand vos enfants et petits-enfants vous poseront des questions sur la grande prospérité du début des années 2000, que leur direz-vous? Leur expliquerez-vous comment vous vous êtes positionné et avez profité de l'opportunité qui s'offrait à vous? Ou bien essaierez-vous de justifier le fait que vous l'avez manqué?
Les statistiques sont des faits tangibles. Les tendances sont des faits tangibles. Le moment choisi est tangible. Combien d'autres opportunités attendrez-vous avant d'agir? Quoi que vous fassiez, ne manquez pas celle-ci.